Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation et bien plus encore. Je me présente Antoine, spécialiste application chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime ce balado avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Antoine? Ça va très bien, merci. Dans nos différents balados, il nous fait un plaisir d'aborder une série de sujets qui concernent l'automatisation dans son sens large, qui est axé vraiment vers le manufacturier. Et aujourd'hui, on va aussi tourner dans ce sens-là large que j'ai nommé plus tôt. Puis on va parler, puis on va avoir la chance de pouvoir s'entretenir en fait avec une madame qui est responsable de l'avancement technique, technologique et des affaires des entreprises manufacturières de l'industrie de l'aluminium. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Madame Pauline Cadieux, qui est directrice générale chez Transel. Bonjour Pauline, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Super. Euh, Je vais vous remercier encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour assister à ce balado qui sera, ma foi, très intéressant et pertinent pour tous les manufacturiers qui se touchent de près ou de loin à l'aluminium. Pour commencer, Mme Cadieux, j'aimerais que vous nous décriviez Transel en quelques phrases ou peut-être à partir de sa mission. Oui, bon, Réseau Transal, nous sommes une association d'entreprises manufacturières qui transforment l'aluminium, c'est-à-dire que nous sommes un réseau d'entreprises. Le Réseau Transal compte un peu plus de 200 entreprises manufacturières qui transforment de l'aluminium en tout ou en partie sur tout le territoire du Québec. Parmi nos membres, le membre typique, le membre moyen chez nous, c'est une entreprise qui a entre 60 et 80 personnes et qui va faire toutes sortes de transformations différentes. Ça comprend des gens qui font des produits finis, autant que des gens qui font de la sous-traitance, c'est-à-dire des ensembles et des sous-ensembles pour d'autres clients, toujours industriels, évidemment. OK, super, très intéressant, merci beaucoup. Puis vous, Mme Pauline, votre rôle au quotidien, si vous pouvez me le décrire, s'il vous plaît, de directrice générale pour une telle association, ça ressemble à quoi? Bien, mon rôle à moi, c'est vraiment de mettre en place tous les services et les programmes qui vont être utiles aux manufacturiers et à nos membres, évidemment, mais aussi à tout l'ensemble de l'industrie du Québec, parce que tous nos services sont quand même ouverts, là. Et donc, mon rôle, moi, puis le rôle de Transal également, on focus sur tout ce qui est la technologie et la transition numérique. C'est ce que nos membres nous ont demandé, c'est ce qu'on a vu qu'il y avait, là où étaient les besoins, et c'est sur quoi on focus. Quand je dis qu'on se concentre là-dessus, bien, on va offrir toute une série de services qui sont autour de ça. Donc, toute la partie technologique et transition numérique. On offre toute la partie de transfert de connaissances, amélioration des connaissances, mais aussi très pratique, des démonstrations technologiques. On fait des veilles technologiques. On regarde des équipements ou des technologies qui sont en émergence, ne sont pas trop utilisées encore ou pas connues ou qui arrivent de d'autres entreprises qui ne sont pas rentrées au niveau du métal. Puis ça, on va organiser des présentations, même des démonstrations où les gens peuvent manipuler. Fait que tout, on va transférer de la connaissance. On va aussi avoir des séminaires, des webinaires, des ateliers avec parfois des gens qui sont des chercheurs pour voir comment se développe la technologie et on se rend jusqu'à des entreprises qui fabriquent et qui vendent ces équipements-là. Donc, on fait toute la veille et le transfert de connaissances. Également, on va aussi offrir des programmes financiers pour aider les entreprises à se procurer ces technologies, à les installer et en faire des succès chez eux. Donc, on a différents programmes où on offre de l'aide financière pour ça. Parfait. Donc, autrement dit, chaque personne, il y a beaucoup de gens là, qui cherchent un peu 4.0 technologie. Si ces gens-là sont un manufacturier dans l'aluminium, ils vous appellent puis vous avez des pistes de solutions pour vraiment les faire avancer là, concrètement, peu importe le niveau de difficulté peut-être du projet, le niveau technologique où ils en sont rendus. Mais j'imagine que vous êtes en mesure de leur indiquer les premiers pas concrets à prendre pour la suite de leur projet. Oui, absolument. Puis on travaille pas seul. Tout, on fait partie d'un écosystème qui est très bien structuré au Québec parce que c'est une volonté du gouvernement québécois d'accélérer la transition numérique de l'entreprise manufacturière globale, pas seulement pour l'aluminium au Québec. Fait qu'il y a un très bel écosystème que nous connaissons, avec lequel nous collaborons et on est capable d'orienter les entreprises vers les bonnes ressources, dépendamment de ce qu'ils souhaitent faire et où ils sont rendus dans leur évolution. Quand quelqu'un se présente, une entreprise manufacturière qui, tout début, ne comprend pas trop c'est quoi l'industrie 4.0, est-ce que c'est utile pour moi ou pas, bien là, on va aller au tout début. Donc, on va les envoyer vers des gens qui peuvent faire une audit numérique. Donc, faire un portrait de où ils sont et quels seraient les chemins possibles vers une transition numérique efficace pour eux. Fait que ça, on va faire ça. Quand l'entreprise est plus avancée, elle a une pas mal bonne idée de ce qu'elle a à faire, soit qu'elle a fait déjà faire un audit numérique chez elle ou
elle connaît elle-même ce qu'elle doit faire. Elle a un plan quand même très précis sur les 3 années à venir. Mais là, on peut les aider. On va les diriger soit vers les bonnes personnes ou nous-mêmes, on peut le faire, les aider à choisir les bonnes technologies en fonction de leurs enjeux d'opération. Donc, parfois, et également les enjeux de personnel là, qui sont importants. Dans le manufacturier, il y a beaucoup d'emplois répétitifs, pas intéressants. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des tâches répétitives, pas intéressantes, aussi qui vont causer beaucoup de blessures musculo-squelettiques. Tout ce qui est l'alimentation des machines, tu sais, prendre une petite tôle puis l'envoyer dans une presse plieuse, tu fais ça toute la journée. Bien, ça, c'est le genre d'emploi où les gens vont se blesser aux épaules puis aux bras et qui est facilement automatisable. Fait que dans les entreprises au Québec, c'est un des aspects qu'on essaie d'automatiser. Et ça donne de l'aide et de l'air aux entreprises sur la partie main-d'œuvre, qui est toujours une problématique présentement. Vraiment, puis par expérience, là, chez Reftech, on a collaboré beaucoup dans le passé avec des associations comme Transal, mais aussi les centres de transfert en technologie. Puis je suis content, là, récemment, on a lu une couple d'articles là, où avec ce que le gouvernement met de l'avant, là, on sent une certaine. On parlait tout le temps d'un retard technologique au Québec par rapport à d'autres manufacturiers, mais on sent. Peut-être pas qu'on a repris le retard, mais on sent une bonne vague d'accélération. Là, puis, quand on travaille en partenariat avec des associations comme Transal, là, souvent, là, ça mène à des projets qui sont vraiment qui se démarquent là, de ce qui peut être fait dans une usine normalement. Là. Fait que des fois des manières un peu plus disruptives de faire les choses qui donnent vraiment un edge là, à l'entreprise. Parce que Transal ou les autres, ils aident vraiment à creuser plus loin qu'un simple cahier de charge là, qui est fait pas sur le coin d'une table, mais uniquement avec les gens de la PME en question. Mhm. Bien, je suis contente que tu en parles, Alex, parce que ça soulève aussi le point de la fameuse maturité technologique que l'on dit qui est en retard au Québec. J'apporterais une nuance et que tu as probablement vu, c'est que c'est très variable selon les industries. Et l'industrie métallique va être plus avancée que d'autres industries. Ce n'est pas la plus avancée au Québec au niveau de la maturité, mais on voit qu'il y a une très grande progression. Mais surtout, là, on n'a plus besoin de faire... on n'a pas besoin de convaincre personne. C'est une industrie où la plupart des entreprises savent que ça existe, que c'est bon, que ça va les aider à être plus performants et plus compétitifs. Fait que ça, c'est une portion qu'on n'a plus à faire, nous autres, au niveau de l'écosystème. Je dirais que ça fait comme 6 ans qu'on n'a plus à faire ça. Par contre, il y a une ébullition de projets, comme tu as vu, puis il y a une ébullition d'idées. Fait que là, il faut les choisir. Mais c'est un beau problème. Il faut les choisir avec eux. Vraiment, puis souvent, ce qu'on remarque là, dans le domaine de l'acier, l'acier, l'aluminium, tout ce qui est métallique, là, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Puis je suis surpris, souvent, je visite des clients au Québec qui vont chercher, notre réflexe, c'est normal, là, c'est d'aller chercher sur Google, aller chercher sur YouTube là, des idées de solutions. Puis souvent, on va se ramasser avec des solutions là, qui sont à l'extérieur du pays, qui sont en Europe ou quoi que ce soit. Puis on ne prend pas le temps de regarder au Québec, mais on a vraiment des belles solutions là, dans notre cours. Là. On pense à un Créaform là, qui ont des solutions qui déploient partout à travers le monde. Ensuite, il y en a d'autres, le Kinova, qui ont des robots collaboratifs à Montréal. Il y a vraiment des belles innovations qui sont faites au Québec. Puis on sent aussi, nous, avec Reftech, on s'implique beaucoup avec les universités. Là, on prend part aussi à Corum, qui est un espèce de groupe de recherche sur la robotique collaborative à l'Université de Sherbrooke, l'ETS et l'Université Laval. Puis il y a vraiment beaucoup de belles recherches qui sont faites au milieu universitaire. Puis Transal aussi, en pouvant... Transal aide aussi à connecter un peu aussi là, ce qui se fait en laboratoire, mais qui va un jour qui a le potentiel vraiment d'avoir une application manufacturière, mais ça permet de connecter comme l'industrie, le réel du manufacturier avec des projets de recherche. Fait que ça nourrit vraiment la culture d'innovation au Québec. Là, puis on voit vraiment des belles innovations qui ressortent de ce genre d'association-là entre le manufacturier puis les centres universitaires. Ah ben, je suis contente que tu en parles parce qu'effectivement, un de nos objectifs à nous, à Transal, c'est de mettre en relation toute la belle expertise québécoise au niveau de la transition numérique. Elle est large, elle est profonde, elle est variée, cette expertise-là. Il y a des entreprises comme la vôtre qui sont des intégrateurs de technologie. Vous êtes complètement québécois. Il y en a plusieurs et ça va de la robotisation jusqu'à l'intelligence artificielle. C'est disponible au Québec, souvent de jeunes entreprises très prometteuses et elles ne sont pas très connues, effectivement. Et nous, on s'est donné comme rôle au réseau Transal de faire le pont entre les technologies québécoises
et les entreprises manufacturières qui sont nos membres. Et d'autres, on vise beaucoup les technologies québécoises. C'est pourquoi on a travaillé, entre autres, avec vous autres. Si j'en nommais quelques-unes là, dans les entreprises québécoises, je vais en rajouter d'autres. Là. Des gens comme les Orax, qui font de très belles technologies pour souder et nettoyer en même temps la soudure que tu viens de faire, ou carrément pour éliminer du traitement de surface. Des gens comme Intelligence Industrielle, qui font du monitoring de machines, de l'accumulation de données et du traitement de données. Et il y en a plusieurs autres. Il y a une très belle TechJig qui fait aussi du soudage robotisé à partir de robots collaborateurs, c'en est une autre. Il y a AGT Robotique qui font des robots industriels pour le soudage. Beaucoup d'acier, commence dans l'aluminium. Il y en a vraiment beaucoup. Et on va poursuivre dans cette voie-là. RevTech, vous en faites partie, d'amener cette très belle expertise québécoise dans les entreprises. Wow. Pauline, j'aimerais ça, là, dans les dernières minutes, là, vous avez vraiment comme démontrer ou expliquer ce que Transal, le réseau, pouvait faire pour tous ses membres. Mais justement, si on a un ou plusieurs auditeurs qui nous écoutent en ce moment puis qui écoutent le balado, puis ils se demandent comment devenir membre, qu'est-ce que vous lui direz? Ben, vous allez voir notre site, Réseau Transal, ou vous nous appelez directement au réseau. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous. On commence toujours par savoir qui vous êtes, ce que vous avez à offrir et en quoi on peut vous être utile. Donc, vous devenez membre si on est pertinent pour vous. Ça arrive qu'on ne l'est pas. Quand on ne l'est pas, ben on aura de belles discussions, ça va être parfait. Si on peut être pertinent pour vous, ben on va poursuivre, puis vous deviendrez membre. C'est vraiment pas cher. Notre objectif n'étant pas on ne fait pas d'argent avec notre membership. On le fait en étant très pertinent et avec l'ensemble des activités qu'on offre et des programmes. Et puis, on est à but non lucratif. Donc, notre but n'est pas d'accumuler, mais juste d'être capable d'assurer notre pérennité dans le temps, en autant qu'on est pertinent pour l'entreprise, pour les entreprises. Super, merci beaucoup, Pauline. Je continuerai peut-être en vous demandant, là, tantôt vous en avez parlé un petit peu du côté financier ou des subventions. Fait que justement, si vous avez quelques trucs ou conseils à partager avec vos membres là, pour les aider avec les subventions dans leur montage financier pour les investissements, ça serait quoi? Il y a vraiment, actuellement au Québec, comme c'est la volonté du gouvernement du Québec, il y a vraiment beaucoup d'offres de financement et on peut mettre ensemble des financements pour faire des montages qui deviennent intéressants. Nous, on offre 2 programmes qui sont de la subvention, donc c'est non remboursable. Il y en a un qui s'appelle la locomotive numérique. C'est un programme très avantageux. Les gens soumettent des projets de transition numérique. On a des comités, on évalue, on classe et on cote les projets. Et c'est les projets qui sont les plus rentables pour les entreprises qu'on va aider financièrement. Ça, on offre 182 500 jusqu'à 182 500 $ d'argent non remboursable, très avantageux. On en a un autre où on aide les entreprises à aller chercher de l'aide externe, donc des gens comme vous, des gens comme RevTech ou tout autre type d'expertise québécoise dont on vient de parler. Et Transal va payer 20 % de la facture de différents travaux qui sont toujours associés à l'implantation de technologies et à la transition numérique. Et à part nous, il y a tout un écosystème de financement avec 2 principaux joueurs, Investissement Québec, qui offre du non remboursable et du remboursable, Développement économique Canada, ça c'est les 2 grands, et à ça on va avoir beaucoup d'autres joueurs comme la BDC, la Banque de développement du Canada, les SADC et beaucoup de petits organismes et ou de CCTT qui peuvent aider les entreprises sur différents aspects de leur transition numérique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres. Quand on ne sait plus où aller, bien, nous autres, on peut vous aider. On peut vous orienter, vous donner le nom des personnes à qui contacter, puis vous aider dans votre montage financier. Mais l'argent ne devrait pas être un gros enjeu présentement. Parfait. Pour la transition numérique et la technologie. Si un manufacturier dans le domaine de l'aluminium a une idée de projet, c'est vraiment de vous en parler dès les débuts là, pour être sûr qu'il soit bien aligné et qu'il mette les efforts au bon endroit pour aller chercher le bon financement et maximiser aussi cette aide-là. Absolument. Et on le fait régulièrement, puis ça nous fait toujours plaisir de le faire. Bon, merci beaucoup, Pauline, pour ces informations clés. Je suis convaincu que dans votre réponse, là, se trouvent plusieurs points clés justement pour nos auditeurs. J'imagine qu'en tant que directrice générale, vous êtes assez au courant de ce qui se passe dans les entreprises qui composent votre association, votre réseau. J'aimerais vous demander quel genre de technologie se retrouve dans ces dernières, autant dans la gestion que dans les opérations. Quand on a commencé au début, il y a 6 ans, il y avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de ERP, les systèmes de gestion centralisés, qui s'occupent du processus d'affaires, de la
passe de recevoir la commande, commander le matériel, aller jusqu'à l'expédition du produit fini. Ça a été un gros mouvement, installer des ERP. Puis les ERP, c'est la base de la transition numérique pour aller plus loin. C'est une des bases. Fait que ça, c'est pas mal gagné, là. Les entreprises l'ont pas mal toutes. La deuxième vague qui est aussi très présente, c'est tout ce qui sert au machine tending, donc l'alimentation et le décharge de machines, par des robots collaboratifs ou des robots industriels. Ça, c'est une technologie qui est en émergence. Il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes pour en installer. Là où on s'en va, je dirais comme la troisième échelle, la troisième marche là, que l'industrie est en train de prendre, on est au début de ça, c'est être capable de connecter toutes les machines qui sont souvent des machines très performantes, qui génèrent beaucoup de données, mais les données ne sont pas utilisées. Elles vont rester dans la machine, puis d'autres, on dit elles meurent là, parce que quand tu continues à opérer 2-3 jours après, bien, les données que tu avais ramassées il y a 5 jours sont écrasées par les nouvelles données qui rentrent. Là. Donc, toute la notion de capter ces données-là, de les entreposer et de les nettoyer, de les entreposer pour qu'elles soient utilisables plus tard, et aussi de commencer à utiliser la puissance de ces données-là pour vraiment rentrer dans l'optimisation des machines et des opérations. Ça, c'est la prochaine étape. Et c'est vers ça qu'on veut travailler aussi avec nos membres. Le reste du travail n'est pas terminé. Là. On va continuer quand même d'installer des machines CNC. Les entreprises en ont besoin. Vont continuer d'installer de la robotique. Vont continuer de connecter leurs machines entre elles et au système ERP. Ça va rester. Mais la prochaine vague, là, c'est vraiment la valorisation de la donnée. C'est là qu'on est. Ouais. Et vraiment, on observe la même chose. C'est pourquoi on a ouvert un département de TI, data et intelligence artificielle chez Reftech. C'est vraiment... Nos cellules produisent beaucoup de données, puis nos cellules profitent beaucoup aussi des données disponibles chez nos clients. Là. Fait que c'est vraiment souvent un point clé là, pour rendre. On est capable de faire un projet robot sans les avoir, mais quand on les a, ça vient vraiment maximiser là, le pouvoir de cette cellule-là à l'intérieur de l'entreprise. Fait qu'on a du beau développement à faire ensemble. Vraiment. Pauline, tantôt on a parlé vraiment de tous les avantages, je retourne un petit peu à ça, des membres de faire partie de votre réseau. Il y avait le côté financier, mais il y avait aussi un côté, je pense que vous appeliez connaissance, c'est-à-dire peut-être des veilles technologiques ou différentes, des webinaires, peut-être des événements, autant présentiels qu'à distance. Oui, on a beaucoup d'événements qui sont toujours centrés sur une ou des technologies et il y a différentes formes que ça peut prendre. On a le plus simple qui est le webinaire qui dure 1 heure, qui est normalement, on présente un fondamental, une physique d'une technologie ou la technologie elle-même ou quelque chose entre les deux. Et à la fin de cette heure-là, ben, les gens qui sont présents, ils ont droit ça leur donne un crédit, pas un crédit, mais 1 heure reconnue pour la formation continue de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ça, c'est la formule la plus simple. Ensuite, quand on veut approfondir des sujets, ben là, on va aller plus gros. Là. On va faire des séminaires de peut-être une demi-journée. En général, c'est une demi-journée. Puis aussi, on va faire des visites d'usines. On va aller voir des technologies en opération dans des usines. On va aussi aller voir des usines, des entreprises qui sont très intégrées, qui sont rendues justement à la valorisation de données pour connaître leur histoire puis échanger sur les étapes par lesquelles elles sont passées et pouvoir profiter de leur expérience, de leurs bons et de leurs mauvais coups. On fait ça également. Fait que donc, on passe d'un événement d'1 heure, on peut se rendre jusqu'à une demi-journée et on fait aussi du réseautage. Évidemment, on s'organise pour que les gens se parlent entre eux et on fait aussi des événements où sur place, il va y avoir beaucoup de manufacturiers d'équipements et de technologies et on invite des entreprises à venir les revoir. Fait qu'on a la formule une présentation d'une technologie ou d'un aspect technologique jusqu'à l'événement où il y a 15 personnes, 15 entreprises qui viennent présenter leur technologie. Par exemple, le soudage, on a fait un événement, on avait 10 manufacturiers qui sont venus présenter différentes technologies associées au soudage. Oh, et là, on avait invité. On va probablement en faire une aussi, c'est ce qu'on souhaite, sur la partie robotique. Donc, la robotique collaborative, industrielle, mixte, avec des AGV, mettre un robot collaboratif sur un AGV, c'est ce qu'on va faire à l'événement du 15 mars. Donc, on va présenter chez Mécanium, qui est un CCTT, des mix de technologies et comment on peut démultiplier la puissance d'une technologie en l'associant avec une autre. Oh, super. Puis justement, quand on parlait d'événements un petit peu en présentiel, là, comme vous parlez avec des manufacturiers qui travaillaient le métal ou d'autres aspects, là, des prochains événements qui sont au calendrier, n'avez-vous un petit peu? Oui, on en a environ 2 par mois. On va présenter différentes technologies. Une qui va servir, c'est des robots autonomes.
des robots autonomes pour la peinture. On va en présenter aussi beaucoup sur le traitement de surface. Mhm. On va avoir l'événement du 15 où on va aller présenter chez Mécanium les technologies de robotique et d'AGV et les combinaisons de technologies. Et on va également, on en a d'autres, on s'en va vers l'utilisation des données, la valorisation des données. Donc, il va y avoir des événements plus à l'automne où on va vraiment commencer à travailler cet aspect-là, qui est la prochaine vague dans la maturité numérique des entreprises. C'est la prochaine étape au niveau de la transformation métallique. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir notre calendrier sur notre site web. Vous allez voir tous nos événements qui sont un mix de webinaires, d'activités en présence, de démonstrations, de visites industrielles et d'événements où on invite plusieurs manufacturiers ou de plusieurs technologies. Puis juste pour revenir sur l'événement du 15 mars, là, nous, ça fait un petit bout qu'on travaille le projet là, avec Transal. Là, puis vous avez vu l'énergie que Pauline a là, depuis le début du podcast. Là, c'est vraiment quand on a été approché par Transal pour voir si on avait des idées pour une genre de conférence là, sur la robotique, le chargement de CNC. Puis on s'est tout de suite tourné vers des partenaires de longue date, là, des gens avec qui on travaille. Puis c'est le CIMIC et Mécanium. Le CIMIC et Mécanium était vraiment en Beauce, là, il y a vraiment une belle source. Et de formation, de recherche et développement, mais ils ont vraiment des très beaux équipements. Puis je pense que les manufacturiers de la Beauce ne sont pas assez au courant ou ne sont pas assez en collaboration avec le CIMIC et Mécanium là, par rapport à ce qui peut être donné comme formation, puis qu'est-ce qui peut être utilisé, loué comme équipement, preuve de concept et tout. Là. Donc, l'événement du 15 mars, j'invite vraiment là, les entreprises de la Beauce et de l'extérieur à venir participer à cette journée-là. Là. Pour de vrai, j'ai rarement vu une journée qui va être aussi concrète. Avoir des technologies vraiment dans des environnements de travail, puis aussi faire un petit pont sur un environnement qui est peut-être plus pas recherche, parce que c'est des technologies qu'on voit dans le manufacturier, mais des applications pour donner plus des idées d'applications qu'avoir des applications réelles. Là. Fait que dans cette journée-là, oui, il va y avoir une ou deux conférences, mais ça va vraiment être axé sur les démos. Il va y avoir des démos, il y a des robots soudeurs, robots de chargement de CNC. Il y a même une visite d'usine d'un client qui a un robot de chargement de CNC. Puis ensuite, avec Mécanium, là, comme Pauline a mentionné, un robot collaboratif sur un robot mobile, là, chose qui s'en vient vraiment dans le manufacturier comme genre d'application. Fait que je pense que c'est vraiment un événement à ne pas manquer là, le 15 mars. Là, en tout cas, personnellement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un événement aussi concret. Puis avec autant de technologie, je pense qu'il peut répondre à vraiment beaucoup de personnes. À mettre au calendrier, comme on dit. Oui. Évidemment, Mme Pauline, là, je veux vous remercier. Là, de un, je voudrais inviter tout le monde à venir le 15, je réitère ce qu'Alex vient de dire. Puis de deux, je voulais vous remercier beaucoup hein, pour l'énergie puis les réponses de qualité, les informations que vous nous avez partagées dans cette balado. Je suis convaincu que nos auditeurs vont être contents et ravis d'entendre cela. Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous rejoindre au podcast à commercial-reftexis.com, REVTECHSYS.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci Pauline. Merci Alex. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Parler des entreprises, ça me fait tout le temps du fun. Tout le temps plaisir. Bon, super. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.